Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Christ à son retour trouvera joyeux au service de l'amour. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans cette célébration du mardi, le 16 août. Aujourd'hui, dans cette célébration, le Seigneur nous rappelle qu'il est le Dieu, qu'il est celui qui est Dieu, et que nous ne sommes que des hommes. Vivre l'humilité, reconnaître notre place dans le monde est essentiel si l'on veut connaître et vivre avec Dieu. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui désire être avec nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu diras au prince de la ville de Tyr, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ton cœur s'est exalté et tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une résidence divine au cœur des mers. Pourtant, tu es un homme et non un Dieu. Toi qui prends tes pensées pour des pensées divines, tu serais donc plus sage que Daniel? Il n'y aurait pas de secret trop profond pour toi? Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune. Tu as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune, et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu.
Parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, tu fais venir contre toi des barbares, une nation redoutable. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse, ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras au cœur des mers, d'une mort violente. Oseras-tu dire encore devant tes meurtriers, je suis Dieu? Sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme et non un Dieu. Tu mourras de la mort des païens incirconcis par la main des barbares. Oui, moi, j'ai parlé, oracle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. C'est moi qui fais mourir et vivre. Le Seigneur dit, je les réduirai en menu paille. J'effacerai leurs souvenirs parmi les hommes, mais il y a l'arrogance de l'ennemi. J'ai peur d'une méprise chez l'adversaire. On dirait c'est notre main qui a le dessus. Non, le Seigneur n'y est pour rien. Cette nation a perdu le jugement et sont incapables de comprendre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Se peut-il que par un seul 1000 hommes soient poursuivis et que par 2 10 000 soient mis en fuite, sans que leur rocher les ait vendus, que le Seigneur les ait livrés? C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu.
Comment juger quelqu'un? Comment arriver à avoir une juste façon de juger quelqu'un? Il n'y a que le regard du Père, que le regard du Christ. Regardez avec tendresse ceux qui cherchent à le connaître. Regardez avec tendresse ceux qui choisissent de suivre le Christ. Regardez avec un cœur rempli d'amour tous ceux qui choisissent de cheminer avec le Seigneur. Comment les apôtres peuvent être les juges lors du royaume des cieux? Parce qu'ils ont cru à la parole qui leur a été confiée. Ils ont entendu Dieu les appeler et ils ont répondu présent. Ils n'ont pas gardé pour eux-mêmes ce qu'ils avaient. Après la mort de Jésus, ils auraient pu repartir dans leur famille, redevenir des pécheurs. Mais cela était impossible. Impossible parce qu'ils avaient choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, ils l'ont abandonné au moment de la croix, mais ils l'ont suivi sur les pas de son pèlerinage sur la terre. Ils l'ont suivi au moment de la résurrection. Ils ont entendu ses paroles, ses enseignements, et ils ont donné leur vie pour que le message de Jésus-Christ ne soit pas en vain. Croire en Dieu est la manière pour Dieu de juger ceux qui mériteront d'être au ciel ou non. Sur notre terre, nous jugeons souvent le succès aux choses que quelqu'un a accomplies. On juge le succès selon la grosseur de la business qu'il a eue, qu'il a réussi à faire grandir. On reconnaît le succès de quelqu'un d'après la base de supporters ou même de gens qui aiment un artiste, qui aiment une vedette. Et si notre critère pour juger quelqu'un était l'amour qu'il disperse autour de lui, le bien qu'il offre autour de lui, est-ce que ce serait une meilleure manière de juger les gens? Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. Au moment où les gens se pensent Dieu, voilà que Dieu leur envoie des épreuves pour leur rappeler l'humilité et qu'ils puissent reconnaître qu'ils ne sont que des hommes. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes,
et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je vais prendre la prière eucharistique. Dieu guide son Église sur la voie du salut. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde, par la force de ton Esprit Saint, et tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons
à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre évêque Luc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles Garnier et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si nous avons appris quelque chose avec Jésus, c'est l'humilité. Reconnaître que Dieu est notre Père. Prions-le ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement par ta bonté. Transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée et surtout, gardez sourire. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Heureux celui que le roi dès son entrée trouvera vêtu de sa robe d'invité. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu.